Et bonjour, je reviens pour le tirage, on va découvrir ensemble les Sagittaires. C'est parti pour les Sagittaires, tirage 2 prochaines semaines. Évidemment, c'est un tirage intemporel, donc si vous tombez là-dessus, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Alors je sais d'ores et déjà que le son va peut-être être différent de d'habitude et l'éclairage est pas encore top parce que là j'ai commandé des supports pour pouvoir mettre un éclairage de meilleure qualité pour que vous puissiez avoir aussi une meilleure expérience en tant que spectateur. Et j'espère que le son sera bon car j'ai opté pour mon micro pour également avoir un meilleur son. Et oui, on se professionnalise par ici, on se professionnalise. Donc, on va commencer avec la carte centrale qui va nous parler de ce qui est le cœur du sujet pour les 2 prochaines semaines à venir. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Quel message est-ce que je devrais vous délivrer? Binding. Ah, vous voulez réparer. Les Sagittaires, vous voulez réparer. Je ne sais pas si c'est d'ordre sentimental ou tout simplement une chose que vous n'avez pas réussi à faire comme vous l'auriez voulu. Il y a quelque chose de l'ordre de... On est un peu déçu peut-être par rapport à la façon dont certaines choses se sont goupillées, on pourrait dire. Et on sent qu'il y a une envie de réparer, une envie de faire les choses bien et de rentrer le carré dans le carré et le rond dans le rond. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée et cette image qui me vient de vraiment mettre les choses à plat, de faire les choses correctement, de vraiment aller au bout de la démarche, quelle que soit la démarche que vous aviez en tête. C'est cette notion de vouloir vraiment aller au bout des choses, de finir quelque chose que vous avez peut-être mis en stand-by ou que vous avez pris vraiment pas mal de temps à pouvoir articuler et à finir. Et là, il semblerait que ça soit le moment de le finir. Donc je sens une fin, on boucle quelque chose, on veut boucler. Vous venez d'où? Parce que ça pourra nous aider. Oui, ça confirme. Hein. Dedication, c'est vous venez d'un endroit avec le pape. Vous venez d'un endroit où vous avez volé 1, 2, 1, 2. Vous avez voulu prendre un engagement et peut-être que c'était un gros engagement. Peut-être que vous avez eu les yeux un chouïa plus gros que le ventre. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous ayez forcément eu les yeux plus gros que le ventre. Je pense que vous avez voulu faire au mieux. Je pense que vous avez voulu finalement être dans quelque chose de j'ose prendre mes responsabilités, en fait j'ose aller de l'avant, j'ai envie de pouvoir me proposer quelque chose de mieux. Donc on est parti sur un vieil engagement qui est toujours d'actualité, mais qui a peut-être été un petit peu retardé ou qui maintenant vous le sentez doit être terminé. Il y a comme un chapitre, il y a quelque chose qu'il faut que vous clôturiez définitivement. Dans le présent, on est sur... on est sur une énergie un peu où vous peinez à arriver au bout de ce que vous désirez. Vous peinez à mettre en marche la locomotive parce que je pense que vous êtes un petit peu peut-être éparpillé, peut-être dispersé d'une certaine manière. Vous vouliez une chose et puis vous n'étiez pas sûr de vouloir ça. Et puis il y a peut-être eu des contretemps, des choses qui n'étaient pas forcément préparées, qui se sont un petit peu plantées sur votre chemin sans que vous y ayez vraiment anticipé. Mais il y a une notion de deuil. Oui, il y a beaucoup de 5, il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de... Je dois dire au revoir à certains peut-être rêves ou à certaines opportunités qui ne sont plus dans mon présent. Donc c'est pour ça peut-être que la lourdeur vient de cette difficulté à pouvoir lâcher sur des choses en lien avec le foyer ou avec ce qui vous définit en tant que personne, avec votre intégrité, avec vraiment ce que vous avez dans les tripes. On sent que vous avez dû lâcher sur certains aspects, peut-être pas de gaieté de cœur, mais on termine un chapitre et un cycle de vie en étant forcément en ayant pris l'expérience, donc en sortant quand même de plus forte de ça, mais il y a un petit arrière-goût de j'aurais voulu que ça puisse se dénouer autrement. Le challenge m'intéresse aussi parce que ça va donner des indications. Ah bah oui, le contentement, être content de ce qu'on a. Ah, 3 de coupe. Ok. Alors c'est intéressant comme mix parce qu'il semblerait que la problématique vienne peut-être d'une relation où
Je pensais que c'était quelque chose qui était purement intérieur, qui venait vraiment de vous, de votre remise en question, de vous, d'où vous venez, de comment vous vous sentez. Mais on dirait qu'il y a aussi une partie de l'entourage ou l'extérieur ou les amis ont joué un rôle assez important et ont ouais, finalement une place. Peut-être que vous avez donné trop de place à des gens qui n'ont pas, qui ne vous ont pas rendu l'appareil. J'ai l'impression que le challenge ici, c'est vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à certaines relations et de pouvoir s'en libérer en fait, de se libérer de certaines façons, le rejet. Ah, voilà. Il y a eu un micmac au niveau relationnel. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu un gros micmac au niveau relationnel. Gros micmac au niveau relationnel. Et c'est pour ça que tout est un peu teinté d'une espèce de nostalgie un peu étrange où on a l'impression que les choses n'ont pas pu vraiment finalement se mettre en place comme on aurait voulu, quoi. On va voir l'influence extérieure si ça ressort aussi là-dedans. J'ai l'impression que pour vous, le message, c'est tout ce qui ne va pas vraiment dans le sens de votre évolution et toutes les personnes qui ne peuvent pas finalement soutenir la personne que vous êtes, vous, en train de devenir, n'ont plus vraiment leur place ici. Tout ce qui ne soutient pas l'expansion, tout ce qui ne soutient pas le renouveau, tout ce qui ne vous permet pas finalement de vous sentir entendu, de vous sentir compris ou comprise, n'a plus vraiment sa place. Donc il y a un énorme tri au niveau cercle social et relations, ça c'est sûr et certain. Au niveau de la prochaine étape, ouais, guérison. Je pense que vous allez être assez protégé. Cette carte du gardien me parle toujours d'une espèce de protection, alors que vous croyez en ça ou pas, mais c'est d'être soutenu, en tout cas dans l'invisible de l'être, d'être à votre place. Et c'est aussi peut-être faire la paix avec vous-même, hein, dans la 2 de coupe. Et c'est aussi pour les personnes qui ont dû se séparer, voilà, qui ont fini une histoire peut-être un peu en, comme on dit, en nœud de boudin, enfin vous savez, où ça s'est fini un peu en, voilà, bif bof. Bah il y a peut-être justement la notion de, on peut finir en paix avec une histoire. Peut-être une histoire amoureuse qui a été un peu douloureuse, un peu pas chouette, quoi. J'espère que vous n'en entendez pas, j'ai l'impression que l'ordinateur fait un boucan. Donc ouais, vous clôturez peut-être aussi au niveau sentimental une histoire passée et on peut repartir vers de nouveaux horizons en étant plus en paix avec ce qui s'est passé. Le conseil, c'est quoi? Diversifier. Ouais, c'est pas rester où vous êtes, quoi. C'est ne pas rester sur un échec. La première chose qui me vient, c'est un petit peu en équitation. Je n'arrive plus à parler. En équitation, on dit toujours que quand on tombe, il faut se relever direct. Lorsque on tombe de cheval, il faut généralement y retourner tout de suite parce que plus on attend, plus ça devient dur de remonter. J'espère que ça vous enregistre toujours, je pense. Donc voilà, il faut remonter et il faut surtout pas rester bloqué. Il faut vraiment rien lâcher et aller jusqu'au bout. Vous avez quoi comme carte complémentaire? La loutre. La vie est un jeu et je crée mes propres règles. Et là, j'ai l'impression que ça va très bien avec le magicien qui est en haut dans votre conseil, qui nous dit de pas lâcher, de rester motivé, de garder votre joie de vivre et de surtout pas vous arrêter et d'être en paix avec vos choix, avec votre passé et aussi avec le fait de laisser peut-être certaines relations dans le passé parce qu'il est temps que vous avanciez en fait. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. N'hésitez pas à aller voir, il y a la partie sentimentale qui est peut-être déjà publiée ou qui va sortir incessamment sous peu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.